Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, pour ce mercredi 4 du mois de juin et Chet du mois de Sivan, Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un cours, thème spécial pour les soldats. C'est ce qui est marqué ici, Be'ezrat Hashem, pour tous nos chayalim, Hashem Evarech Kulam. Et ce shiur offert par Eva Gedge, Hashem Evarech Ota B'chol Asher La, dit: j'aimerais dédier ce cours à mon fiancé, Yirmiyahu Arthur Ben Yael, Hashem Vechoto Vishmoroto. Et elle lui dit: mon amour, tu es mon héros au quotidien, ta force, ta persévérance et ton cœur immense m'inspirent tellement. Je suis fier de tout ce que tu es et tout ce que tu fais, même dans les moments les plus difficiles. Sache que je crois en toi plus que tout, et je sais que des jours merveilleux arrivent. Tu mérites le meilleur et je suis à tes côtés à chaque pas. J'ai tellement hâte que l'on construise notre vie ensemble, que l'on transforme nos rêves en réalité et que tu te rappelles à quel point tu es capable de tout accomplir. Tu es mon amour, ma fierté, et je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otra B'chol Asher Lach Be'ezrat Hashem, ainsi que la protection de tous nos chayalim et le retour de tous nos otages. J'aime bien parce que je prends un peu le rôle du médiateur, des sentiments des uns pour les autres, et je le fais avec joie. C'est pas évident, pas tous les rabbinim le feraient, je pense pas, mais moi je le fais avec joie parce que je pense que s'il y a vraiment un message d'amour à retenir aujourd'hui, plus que tout au monde, c'est cette union. Cette union. Et j'étais en train juste de penser tout à l'heure, avant d'allumer la caméra. J'étais en train de penser à ce qui s'est passé ce matin dans la voiture. Et avant de commencer le shiur, j'aimerais vous faire partager mes pensées. Juste un court instant. Donc, je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, puisque ce n'est pas référencé d'habitude. Tout ce que je partage avec vous, tout ce que j'essaie d'enseigner avec l'aide d'Hachem, c'est référencé. Quand je vois des gens qui me disent je suis pas d'accord avec moi, c'est pas avec moi que t'es pas d'accord, c'est avec les livres qui sont derrière. Moi, je transmets une Torah, je ne suis pas venu exprimer ce que je pensais personnellement, mes opinions personnelles, comme le font d'ailleurs tous les journalistes qui aujourd'hui introduisent un venin incroyable qui n'est pas de l'information, qui est de la désinformation, car ils transmettent, certes peut-être des données qui leur sont apportées, mais ils y mettent leur opinion personnelle dans le ton, dans les mots qui sont employés, qui vont influencer comme des influenceurs des réseaux sociaux, ce qui est une catastrophe. Un journaliste est là éventuellement pour transmettre de façon neutre des informations, comme ça se faisait dans les années 80, et non plus comme aujourd'hui, où si la personne est de droite ou de gauche, elle va donner le ton, voilà quoi, à tout ce qui se passe ici. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, ce qui me fait le plus de peine, c'est que j'étais en train de repenser un petit peu à toutes ces informations, à cette division que notre peuple vit en ce moment par rapport à toutes ces souffrances, les otages qui sont toujours faits prisonniers, pour lesquels les manifestations dans le monde expriment la fin d'une guerre, alors que personne ne manifeste pour tout simplement la libération des otages qui mettrait une fin à cette guerre. C'est tout ce que demande l'État d'Israël. Donc c'est vraiment dommage que une occasion est donnée aujourd'hui pour montrer une haine sans mesure, alors que le 7 octobre, des Juifs ont été assassinés que parce qu'ils étaient Juifs. Et c'est à mon peuple que j'aimerais m'adresser, c'est aux Juifs que j'aimerais m'adresser aujourd'hui. Ce que je trouve dommage, c'est que, au lieu d'avoir gardé un message d'union nationale, d'amour entre nous, au lieu d'avoir dit à toutes ces victimes du 7 octobre, vous n'êtes pas morts pour rien, car vous avez laissé un héritage qui nous manquait depuis 2000 ans. L'union, l'amour, le respect. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'entendre à la radio, ces conflits télévisés, cette division est une insulte pour la mémoire des Juifs du 7 octobre. C'est une façon de leur dire vous êtes morts pour rien. Non seulement nous avons été victimes, nous luttons contre un terrorisme reconnu sur le domaine international, mais tout se retourne contre nous aujourd'hui. Tout se retourne contre nous aujourd'hui. Même la Chine, qui n'a aucun rapport avec le conflit que nous avons ici, tout le monde est mêlé. Alors que les Chinois eux-mêmes ont massacré des millions de musulmans, les Ouïghours. J'hallucine.
Ils luttent contre l'islam, mais s'en prennent à nous alors qu'ils ont massacré des milliers de Tibétains, femmes, hommes, enfants. Tout le monde nous donne des leçons de morale. La reine Bezrat Hashem, j'espère que Israël a compris qu'on n'avait que Hashem pour nous sauver et que tant qu'on ne sera pas unis, on n'aura pas relevé le challenge d'une journée qu'on n'oubliera jamais et qui aurait pu donner une lumière pour l'histoire et qui nous a surpris encore plus aujourd'hui, car, je vais le dire à voix haute, au lieu de parler de la haine des nations du monde sur nous, de celui qui vient d'écrire « Soyez maudits » là à l'instant, qui n'intéresse absolument personne, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on n'a pas besoin des ennemis pour nous faire du mal, on le fait très bien entre nous. Et c'est ça qui me fait de la peine. Les informations que j'ai écoutées ce matin sur Kol et Israël, c'est pas des ennemis qui parlent, mais ce sont des gens de gauche qui font la propagande des terroristes. Et c'est ça qui me peine. C'est ça qui me blesse. C'est que moi, je me retourne vers toutes ces personnes qui ont été assassinées parce qu'elles étaient juives. Et la seule chose qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est de se diviser, de s'insulter, d'aïe. Voilà, je referme cette parenthèse. Ça me tenait à cœur. Et revenons, Bezrat Hashem Itbarach Vitalish Molad, à cet amour indivisible, Baruch Hashem, de Eva Gage, pour son héros, Yirmiyahu Arthur Ben Yael. Pour qui ce shiur, la tzlacha, le bonheur, Shizku, Bezrat Hashem, de créer une belle famille, dans une belle maison, sans mashkanta, acheter cash, Bezrat Hashem, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de Torah, Mizot, Maasim Tovim, unis autour d'une table où on sait enfin se dire « je t'aime ». 2 mots clés, 2 mots magiques qui pourront arranger tellement de choses, sur terre comme dans le ciel. Shem Yazor. Chers amis, j'aimerais revenir sur un point d'une mitzvah qui ne figure pas dans les 613 mitzvot. Et la raison pour laquelle elle n'y figure pas, c'est parce qu'elle englobe toutes les mitzvot. Ceci étant, le Zohar HaKadosh, ainsi que la Gemara, comme tous nos Talmidei Chachamim, nous disent et nous apprennent que le Zikuy Arabim est capable de surmonter toutes les autres mitzvot de la Torah. Le Zikuy Arabim, c'est celui qui va sortir de sa petitesse, de ce qu'il est, pour être capable de devenir une lumière pour les autres, qui est capable de devenir une personne qui deviendrait un tremplin pour les réussites de son peuple. Et ça, c'est quelque chose chez nous, les Juifs, qui fait partie de ce qu'il y a de plus élevé, de plus important et de plus grand, à un tel point qu'on va voir que dans les sphères célestes, une personne pourrait se disqualifier ou pas de ce genre de choses. 2 histoires à vous ramener. Quand, à la mort de notre maître, le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, il est parti de ce monde, il fallait sortir encore des livres. Et encore jusqu'à aujourd'hui, ces livres sont en train de se finir. Il a laissé des cahiers, il a laissé des responsables, il a écrit énormément de choses qui n'a pas eu le temps de sortir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une demande de qui veut participer à la sortie du livre du Rav Ovadia Yosef pour diffuser la Torah et des réponses d'Alachot qui, aujourd'hui, sont des défis pour des gens comme nous. Et lui vient nous apporter comme le machar sur un plateau en argent des réponses directement à mettre en pratique. Il y a un homme qui a participé à l'échelle, je crois, de 20 000 shekels à l'époque, qui a raconté d'ailleurs cette histoire, c'était vendredi dernier, il a raconté cette histoire à la radio, sur Kol Barama, et il disait qu'il avait participé à la sortie du livre, d'un des livres du Rav Ovadia Yosef, des Halachot, et que le Rav Ovadia Yosef est venu le voir dans les rêves, lui dire, sache que grâce à ce que tu as fait, beaucoup de gens aujourd'hui ne vont plus commettre les mêmes erreurs d'Halacha. Grâce à toi, tu as diffusé une Torah, tout le mérite de tous ces gens qui font tchouva viendront sur toi. Et il dit que le Rav Ovadia l'aurait béni du ciel, peu importe. Mais c'est valable pour les livres de Rabbi Nachman, c'est valable pour les livres du Rabbi de Lubavitch, c'est valable pour tous les livres de nos tzadikim, bien sûr. Diffuser la Torah, partager cette Torah-là, on voit que Béhémet, ça s'appelle le Zikuy Arabim, et que ça peut même annuler les pires décrets de ce monde, car qui ne réagirait pas ainsi en tant que père si Chas Shalom, notre fils était en danger de mort et qu'un étranger vienne lui sauver la vie? Combien tu serais prêt à remercier et à donner, récompenser celui qui t'a ramené ton fils jusqu'à toi? Le père, c'est Dieu. Le fils, c'est les enfants d'Israël. Combien Kadosh Baruch Hu Boré Olam, combien il sera prêt à récompenser,
à remercier celui qui viendra sauver ses enfants aux frontières de notre vie. Et la reine Bezrat Hashem Barach, le deuxième exemple, est beaucoup plus violent. Dans notre propre Torah, Moshe Rabbeinu, celui qui montait 40 jours et 40 nuits plusieurs fois dans le ciel, cherchait la Torah sans boire et sans manger, sans dormir, nous apporte la Torah, Panim el Panim, qui parle face à face avec Hachem. Il redescend et puis voilà, qu'on lui annonce, par le biais de deux prophètes d'Israël, Eldad et Medad, qui font une prophétie. Et ils disent, Moshe Met Yehoshua Machnis. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui continuera de donner du mérite à Israël, c'est Yehoshua Binoun qui viendra faire la conquête de Canaan et faire entrer un peuple entier sur la terre d'Israël. Distribuez-les aux 12 tribus leurs territoires respectifs, et ainsi de suite. Au sage de nous dire que pour Moshe Rabbeinu, ça a été une énorme douleur entre nous. Tu rentres dans un pays pour entrer en guerre, galérer. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Juifs ont du mal à faire la Aliyah, c'est de recommencer tout à zéro, de retrousser ses manches, de se battre pour sa parnassa, pour sa sécurité, pour un langage, pour une culture. C'est dur de faire l'Aliyah. Il faut beaucoup de courage et particulièrement une mouna de feu, sans critiquer le pays pour autant. Sinon c'est trop facile d'arriver avec joie, de poser ses valises et de dire, malgré mon âge, malgré la situation, je recommence à zéro. Bravo. Ceci étant, Moshe Rabbeinu arrive jusqu'aux frontières, Parashat Beit Hanan. Il observe le territoire d'Israël. Et il pleure. L'une des choses qui a peut-être été un peu oubliée de l'enseignement, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il pleure parce qu'il ne peut pas rentrer en Israël. C'est parce que Moshe Rabbeinu, hormis ça bien sûr, Beit Hanan, il a prié pour ça. Mais Moshe Rabbeinu, il y a une mitzvah qui lui tenait à cœur plus que toutes les autres mitzvahs de la Torah. C'est le Zikouï Rabim. C'est de donner de la joie, d'exister pour l'autre. Je prends souvent cet exemple quand on existe pour son peuple. On ressemble un tant soit peu, même si l'image n'est pas très honorifique, à un chausse-pied. Mais vous savez, quand on n'arrive pas à mettre sa chaussure, on a mal. Et on est assis, on ne peut pas évoluer. Alors on prend un chausse-pied et on peut mettre enfin son pied dans la chaussure. Puis le chausse-pied, après on le met de côté. Mais on peut avancer. Et grâce à qui? Grâce au chausse-pied. Ce qui fait que dans la vie, quand on joue le rôle du chausse-pied, qu'on est simplement un khayal, ou un rave, qui étudie la Torah, ou un khayal, qui défend les frontières de sa nation, on paraît être inexistant dans la masse. Un de plus. Mais en réalité, on n'est pas là pour nous. Parce que quand on est là pour nous, quand ça sent mauvais, quand on voit que le feu prend, quand on voit que la situation est terrible, on se barre. On n'a pas envie de rester. Allez, l'Australie, Sydney, tel et tel endroit, ma petite communauté. J'en ai marre de tout ça. Je m'installe dans un quartier juif où j'ai mes écoles. Et c'est pas une critique que je fais. Je parle de ceux qui sont ici. 1 200 000 Israéliens ont quitté le territoire. Que vous sachiez, c'est un chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Ils ont oublié un détail. On a lu le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, à Moavia, Elimelech décide d'arrêter d'être le tremplin du Zikouï Rabim. Il avait les moyens financiers de donner à manger pendant la famine, et il avait les moyens de remonter le moral parce qu'il était le plus pieux, le plus intelligent du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Shalom alei nafshi. Il a pris sa femme et ses enfants, Naomi, Chilion et Machlon, et il est parti. Il va les marier à des filles de Moab. Dieu s'est jonglé avec le libre arbitre de l'homme pour arriver à ses fins. Et Elimelech disparaît du Tanakh. On le voit pendant quelques versets, il est devenu Gmar à Sipour, parce qu'il a arrêté de s'occuper de son peuple. Mais Ruth à Moavia veut participer au peuple d'Israël. Et si vous me posez la question, qu'est-ce qu'a fait Ruth? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pour le peuple d'Israël? La réponse est assez violente à entendre. Sa matrice a servi, a engendré un enfant du nom de Oved. Et alors, Oved était un très grand sadique. Et Oved a eu un fils qui s'appelle Ishaï. Et Ishaï a eu un fils parmi tous ses fils qui s'appelle David Amelech. Qu'est-ce qu'a fait Ruth? Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'histoire?
Pourquoi est-ce qu'elle fait partie des non-juifs les plus élogieux? C'est une convertie qui vient de Moab, parce qu'elle a dit à Hachem, je te demande une seule chose, mon roi, que ma courte vie sur terre, combien longue serait-elle, serve pour mon peuple, que j'appartienne à l'histoire de mon peuple. Alors si ma matrice, je peux la mettre au service d'Israël, donne-moi un enfant qui sera une réponse pour Israël. Et quand est né Oved, alors Ruth a dit maintenant, puisque son mari est mort le lendemain, Boaz, il a épousé la veille, il est mort le lendemain, selon nos Chachamim. Qu'est-ce qu'a dit Ruth? Maintenant que j'ai apporté cet enfant, maître du monde, que cet enfant ne soit pas mon fils à moi, c'est mon fils à moi. Non, je voudrais qu'il devienne le fils d'Israël, qu'il serve pas simplement l'honneur d'une famille à perpétuer les générations qui viendront après, mais que notre situation à nous soit là pour les autres. Et c'est pour cela que tous nos conquérants, que ce soit Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu qui se met au service du peuple, il était prince d'Égypte. Pas besoin de se fatiguer. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton rang, c'est pas toi qui faisais mon esclavage. À la limite, quand Pharaon mourrait, tu serais devenu Pharaon et tu aurais aboli l'esclavage des Hébreux. Mais tu n'auras pas pris de risque. Pourquoi est-ce que Moshe n'a-t-il pas attendu? Il était l'héritier du trône. Il a dit quoi? Je vais attendre encore quelques jours, quelques années pour me cacher derrière mon confort. Je vais laisser les Hébreux souffrir? Pas du tout. Il tua l'Égyptien. Il est poursuivi. Et dès que Dieu lui parle, il revient sur son propre compte, lutter pendant une année entière des 10 plaies pour sortir un peuple du pays d'Égypte pour lequel le seul salaire qu'il prendra, ce sera une ingratitude énorme, comme quoi l'histoire se répète. Et la deuxième chose, il ne rentre même pas en Israël. Alors quelle était la gloire de Moshe? Moshe a dit une chose extraordinaire. Il a dit au moins moi, j'étais là pour mon peuple, même s'ils ne me l'ont pas rendu. À quel moment c'est dit? Nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu, chaque fois que le peuple d'Israël avait fait une des chutes, les 10 fautes qu'on a commises pendant 40 ans dans le désert, il a pris notre défense. Mais le jour où Dieu lui dit, toi tu ne rentres pas en Israël, Moshe Rabbeinu se retourne vers le peuple, il espère qu'ils vont prier pour lui. Et malheureusement, le peuple ne prie pas pour lui. Il dit, bon, c'est une xéra de Dieu, on ne peut rien faire. Et Moshe leur dit, mais moi, j'étais là pour vous. Pourquoi vous n'êtes pas là pour moi? Qu'est-ce qui a permis à Moshe de surmonter cela? Il a dit, mais malgré tout, j'ai gagné quelque chose de grand. Moi, j'ai été là pour vous, j'ai rien reçu. Tout le mérite est pour moi. Ça veut dire que, quand tu rends d'ailleurs service dans ta vie, et que tu sauves des gens de la pauvreté, tu trouves un travail, tu trouves un zivougagoun, et qui ne t'invitent pas au mariage, c'est toi qui les as fait rencontrer, mais ils t'ont ignoré. C'est pour te laisser, dit Rabbi Nachman, ton salaire intègre dans le monde futur d'avoir existé pour les autres sans rien prendre. Comme Dieu qui nous nourrit, qui nous donne cette atmosphère, qui nous permet de respirer, cette terre qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on lui donne, nous, en retour? Quelques prières, quelques gestes, quelques mitzvot. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est capable de rembourser à Dieu 1% du bien qu'il nous apporte? On lui doit tout. Et peu importe comment chacun l'appellera, on doit tout au Créateur du monde. Tout. Notre vie lui appartient. Nos yeux lui appartiennent. Notre existence lui appartient. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Son peuple. Celui qui agit pour son peuple, celui qui fait quelque chose pour son peuple, même s'il ne reçoit rien en retour. Akadosh Baruch Hu lui dit merci de t'être occupé de mes enfants. Et la reine, chers amis, qu'on voit Yoshua bin Nun après, qui va se battre pendant 14 années pour récupérer le territoire de Canaan qui appartenait à Shem. La terre d'Israël appartenait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme le dit à maintes reprises 56 fois la Bible. Ainsi donc, le livre de Yoshua. Mais Yoshua, ce n'était pas l'élève de Moshe. Pourquoi lui faire un livre à lui? Pourquoi l'époque de Yoshua bin Nun? Parce qu'il a servi son peuple. Pourquoi l'époque de Shimshon, Shoftim, chapitre 13? Parce qu'il a sauvé son peuple. Gidon, parce qu'il a sauvé son peuple. Iftar, parce qu'il a sauvé son peuple. Yoav ben Seruria, parce qu'il a sauvé son peuple. Dès qu'un juif sauve le peuple, il mérite un livre à lui tout seul. Esther et Mordechai. Ce qui fait que vous avez bien compris que chaque khayal, chaque personne qui donnera sa vie pour le peuple d'Israël, mérite un livre à lui tout seul. C'est un héros. Toute personne qui dans ce monde vient étudier la Torah dans un kollel, pour que dans sa Torah à lui,
soit protégé tous les enfants d'Israël, comme un parapluie si grand qu'il peut abriter tout le monde de cette averse qui leur aurait empêché d'avancer ou d'être mouillé. Tout celui qui fait au nom du peuple d'Israël. C'est pour cela que dans nos mitzvot, nous avons un nusach. Leshem Yahud Kutsha Berichu Shchinte Betril Urchim Urchim Urchil Yahad Hashem Yud Kebe Vavke Berichudash Beshem Kol Israël. Toutes les mitzvot que nous faisons, nous avons l'obligation de les faire au nom de tout Israël, au nom de chacun, pour comprendre dans notre existence que quand tu profites de quelque chose, c'est tout ton corps qui en profite. Et quand Israël profite de quelque chose, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui en profite. Et c'est pour cela que c'est très important de ne jamais oublier toutes ces personnes qui étudient la Torah au nom d'Akadosh Baruch Hu pour l'ensemble du peuple d'Israël et tous ces chayalim qui quittent leur famille, qui se retrouvent face à des dangers, comme encore ce matin. Un soldat est tombé, les Tsareno Arav, comme toutes ces personnes qui sont des héroïques cachés de l'histoire, toutes ces femmes de Milouimnik, ceux qui font leur Milouim. Bien sûr que Shacham Ishmorotam et Barechotam, et qu'on ne peut pas oublier leurs femmes qui restent seules à la maison, à se battre financièrement, à se battre dans une éducation où les enfants disent chaque jour quand est-ce qu'ils rentrent, papa. On ne peut pas oublier, c'est des héroïnes. C'est des femmes qui acquièrent le mérite de s'être battues pour Israël. De toutes ces personnes qui, comme nous, les citons à chacune de nos choupotes, chacune de nos prières, il y a encore 54 otages juifs de chez nous, nos frères, nos enfants, dans des conditions, Hashem Ishma Virachem, malades, épuisés, désespérés. Kama caché à Davarazé. Et on ira les chercher. Et on ne les oubliera pas. Et on restera avec eux. Mais pour cela, il faut que nous, à l'image du Harizal, comme j'ai commencé avec l'amour, je finirai avec l'amour. Le Harizal nous dit, si tu veux que ta prière soit exaucée dans le ciel, n'oublie pas de dire cette phrase. Varenu mekabel alatzmi, mizvatase shelve avta lereacha kamocha. Varenu avet kol echad, kenafshi odi. Je prends sur moi la mitzvah d'aimer chaque juif comme moi-même. La hardout, l'union, donnera plus de résultats que bien de dialogues, et de débats et de haine, comme on les entend dans les réseaux sociaux, comme on les entend nous entre juifs, de la droite, de la gauche. Ce matin, j'entendais un gauchiste qui osait appeler à la radio ceux de la droite des fascistes, les autres les appelaient comme ceci. Vous savez c'est quoi un fasciste? De quoi on parle? On met des titres, on met des noms, on met des choses. Rabotaille, n'ayons pas peur de le dire. On n'a pas besoin d'ennemis pour nous faire du mal. On s'en occupe très très bien. Mais si on avait plus de Torah, si on avait plus d'humilité, si on avait plus d'esprit pour comprendre les situations, alors laissez-moi vous le rappeler. Toute personne qui créera des scissions au sein du peuple d'Israël, toute personne qui divisera notre peuple, toute personne qui luttera contre la Torah et son judaïsme, est quelqu'un qui crache sur la mémoire de victimes qui ont donné leur vie, sans le vouloir, assassinés froidement. Un jour terrible qu'on n'oubliera jamais, le 7 octobre. Le 7 octobre. Jour du don de la Torah, ça s'est passé. La Torah était là pour nous unifier, alors que nous étions divisés. Et c'est cette brèche qui a permis à nos ennemis de pénétrer dans l'univers des Juifs et de se jouer de nos vies, parce qu'on l'a bafoué. Personne Bezrat Hashem, que cet amour que Eva apporte à son fiancé, et Bezrat Hashem, demain le mariage, et que Bezrat Hashem, si on n'a pas la force de s'unir pour X raisons, à cause de trop d'émotions, ou de haine, ou d'opinions divergentes les unes des autres, alors qu'on ait un souvenir en regardant toutes ces photos de ces merveilleuses bâtis Israël et Bnei Israël, qui, dans l'ignorance de l'importance de la Torah, sont morts parce qu'ils étaient tout simplement juifs, et qu'aujourd'hui, pour redonner vie à tout cela, il faut qu'on arrive, Bezrat Hashem, à cet amour indivisible et indispensable pour la survie de notre peuple. Am Israël, Hay Vekayam. Yeshuot Venechamot, peut-être j'ai dit des mots que j'aurais pas dû dire, peut-être des choses qui étaient blessantes pour certains, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je pense, c'est ce que je traverse avec vous, en vous ayant apporté quelque chose de grand. Que tu sois une femme ou un homme, tout ce que tu pourras faire pour ton peuple,
Fais-le de tout ton cœur. Kol Tuv et Litraot.